Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage pour les Gémeaux pour le mois d'août 2018. Nous avons 4 jeux, ceux de Rider-Waite, mon oracle de Divine and Magic, les cartes Les Anges de l'amour de Doreen Virtue et l'oracle, le tarot des anges de Doreen Virtue également. Alors, j'espère que vous avez passé une super mois de juillet et là on va rentrer avec abondance, mission de vie et amour, bien sûr. Alors, la Biamia, c'est une des 13 fées. Elle vous demande d'être 100% vous. On va allumer la lumière ici. On va voir si c'est mieux. Voilà. Et elle vous demande d'être 100% vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vibrer à votre fréquence vibratoire qui est la vôtre. L'abondance, elle est innée chez les humains, mais on a souvent hérité donc des pères de nos parents, de nos ancêtres et aussi de nos vies antérieures. J'ai l'empereur à l'envers, ce qui représente un manque de fondation. En fait, on vous demande de trouver votre ancrage et de savoir que en fait, votre travail, vos clients, comment vous allez vous gagner l'argent, c'est pas ce qui représente votre abondance. Votre abondance, elle est vraiment en connexion avec vos croyances et avec l'univers. Et donc là, alors je vais bouger ça parce que ça m'embête et vous le voyez pas. Voilà. Et elle est trop belle cette fleur. Et donc en fait c'est ça. Le message, c'est que en fait vous associez votre abondance à, donc ça c'est au niveau financier, mais ça va aussi pour l'amour, parce que nous avons le nouvel amour qui rentre ici au niveau de votre abondance. Donc le grand esprit, la déesse, il veut vous donner plus en fait. Il vous tend la main, vous tend ce coupe plein d'amour, ce qui peut représenter l'abondance en toute forme, surtout l'amour, et il y a le jugement. Donc, est-ce que vous êtes en train de... je demande à mes guides... Oui, il y a quelque chose avec laquelle vous venez de faire face et que vous avez besoin de vraiment vous connecter tel et ciel et terre. C'est ça que je vois, c'est genre... il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance en vous. C'est ça que je ressens si je scanne mon corps. C'est vraiment... scanne vos corps. C'est vraiment ça. Vous avez un manque de... Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle a plus de pouvoir ou il a plus de pouvoir que vous au niveau financier. Du coup, ça fait que vous avez un peu un manque de confiance. C'est comme si on vous prend... vous n'avez pas votre fondation à vous, donc si vous risquez, faut que vous fassiez attention au fait que c'est pas vous qui tenez tout le pouvoir. Donc ça, ce serait bien de voir que votre abondance n'est pas reflétée dans l'argent ou dans les choses matérielles. C'est vraiment inné, donc c'est vous dire que quoi qu'il arrive, l'univers, il me soutiendra. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers. Wow, Isis, mon guide principal. Et j'ai alors The Page of Wands qui est en revers. J'ai le 10 de disque. J'ai le 2 d'épée et j'ai aussi le 9 d'épée. Donc ceci, c'est votre mission de vie. Donc c'est ce que je ressentais là. C'est peut-être vous inquiéter de où est votre place. En fait, vous voulez pas vraiment voir que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Ceci est représenté ici. Cette carte, elle est super. C'est la fin de cycle. Ça représente souvent l'abondance et aussi la vie sociale. Donc j'ai l'impression qu'il y a un conflit là entre cette carte et cela. Et peut-être que il apparaît que vous avez tout ça, mais à l'intérieur, vous ressentez le peur de voir, le peur d'ouvrir et vous inquiétez surtout. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette carte où
c'est comme si... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, votre créativité... Alors, attendez, je demande juste à mes guides. Oui, il faut trouver votre créativité, il faut trouver où est votre voix. Et j'ai l'impression que c'est vraiment important pour vous de devenir la haute prêtresse, ou si vous êtes un homme, de devenir entièrement qui vous êtes et le Dieu que vous êtes, et trouver le refuge avec vos guides dans la méditation. Et surtout, vous avez accès à cela, à l'abondance, mais avec votre mental, vous êtes en train de toujours vous vouer à l'échec, si vous voulez. Donc, il faut absolument décider autrement et de vous ouvrir à une autre possibilité. Je vais demander juste une précision ici. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça va être différent. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne résonne pas, bien sûr. Voilà, il y a besoin d'un repos mental, en fait. J'ai l'impression... Ok, quand je lis les énergies, c'est vraiment un angoisse que je sens par rapport à où est mon chemin, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais ici. Et ça se peut que ça soit relié à vos vies antérieures, justement. Oui, vous avez l'impression d'être pas dans le succès, de pas réussir. Et là, justement, c'est qu'il faut être 100% vous. Donc, vous rappelez qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Et vraiment, prenez votre place en tant que maître spirituel, en tant que... Oui, il faut vous investir entièrement. C'est ça que je vois. C'est comme si vous êtes un peu en retrait de la situation à cause de les gens autour de vous, et qu'il faut vraiment prendre votre place entièrement. Ok, alors on voit que... Alors c'est intéressant d'avoir Isis qui représente la grande prêtresse et Rashia qui est une des 13 fées qui représente le féminin divin. Et c'est ça, d'accord. Juste en fonction de cela, en fait, il faut vous connecter à vos guides, il faut faire de la méditation, il faut vous mettre en alignement total dans votre fréquence vibratoire. Tout ce qui ne va pas avec votre fréquence vibratoire doit partir. Et là, on voit dans cette carte avec le 6 d'épée que vous êtes en train de quitter une situation difficile. Il y a un signe de terre ici, donc ça peut représenter un taureau, vierge ou capricorne, qui est peut-être... ceci, c'est votre amour. Donc, il y a peut-être une nouvelle flamme avec cette carte, avec le taureau, vierge ou capricorne, ou bien vous quittez une situation avec un taureau, vierge ou capricorne. Il y a aussi des signes d'air. Je vois aussi, il y a Aquarius, donc Verseau, Balance, ou bien Gémeaux vous-même. Donc ça peut être vous aussi, ça peut représenter. Et c'est des nouvelles idées, en fait. Il y a un changement au niveau amour. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être dans votre couple. Vous restez dans votre couple et vous changez des choses parce que des choses ne vont pas. Peut-être au niveau sexuel, ou peut-être qu'il y a besoin de plus. Et je pense que c'est tout relié à comment vous ne vous sentez pas dans votre pouvoir propre. C'est comme si vous avez donné votre pouvoir à l'autre personne et du coup vous avez un peu de mal à trouver cet équilibre dans votre couple, parce que en fait il y a un peu de ressenti négatif, comme si vous étiez un peu en colère, comme si c'était l'autre personne qui était le problème, mais en fait c'est vous. Donc peut-être que c'est tout par rapport à trouver votre place justement dans ce monde. Alors, le nouvel amour qui rentre, donc vous aviez cette
carte ici. C'est la même, génial. Alors, falling in love, alors tomber amoureux, or the resurgence of a relationship, spiritual growth in our hearts, intuition, a new home. Une nouvelle maison, donc on voit ce changement peut-être aussi ici, et vous grandez spirituellement et vous développez votre intuition. Donc c'est vraiment ça au niveau personnel, c'est ça que je vois, c'est tomber amoureux de vous-même. C'est ça que je sens qui est important pour vous les Gémeaux. Et là, on a la page d'eau. Je crois qu'on l'avait pas eu, non? Aussi. Non. Et c'est une nouvelle personne entre dans votre vie, une relation commence, une relation amoureuse, et vos dons psychiques se développent. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, en fait les Gémeaux, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ne cherchez pas votre valeur dans les autres. Ne cherchez pas quelqu'un qui va vous dire oui, vous êtes belle, oui, vous êtes beau, vous êtes ça, vous êtes ci. En fait, il faut vraiment trouver qui vous êtes et qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait chanter votre cœur, et de vraiment passer ce mois d'août à vraiment vous connecter à travers la méditation à vos guides, au grand esprit, à la terre. Allez en nature, baignez-vous. Ouais, surtout les signes d'air, il faut souvent qu'elles aillent dans l'eau, je trouve. Bon, et donc c'est vraiment... attendez. Vous pouvez le faire sans aucun effort, c'est juste... Il y a votre âme et votre corps, ils ont besoin de vous parler. Et donc... ça se trouve, vous faites déjà ça, vous allez en nature, vous faites ces balades et tout ça. Et voilà, passez un temps tout seul, loin des autres et loin de distractions, sans votre téléphone, sans aucune connexion, mais juste avec la nature. Et c'est là où vous allez trouver votre paix intérieure. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de partager avec vos amis. Je vous rappelle qu'il y a un groupe, un cercle de déesses tous les mois, Divine in the Magic, et ce mois-ci c'est avec la déesse Hathor qui représente les guérisons par rapport à nos mères et aussi comment... avoir ce que l'on veut en exerçant les lois de l'attraction. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de m'envoyer un email à akasha@divineinthemagic.com. Je vous retrouve tous bientôt pour le mois de septembre et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un super mois d'août et vraiment de prendre un plaisir réel à voir votre magie divine intérieure. Vraiment. Ok, bisous, ciao.